Et nous sommes déjà de retour. Et nous sommes cette fois-ci avec Madame Julie Lasso. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes responsable de la boutique Les Mariés de Jade. C'est exact. Julie Lasso, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, du coup, je suis native de Narbonne. J'ai ouvert donc la boutique Les Mariés de Jade à Narbonne il y a de cela 1 an et demi via le dispositif Commerçant Vilain. Donc, je propose au sein de mon showroom une collection diverses et variée de robes de mariée, mais également de robes de cocktail, cérémonie et pour les petites filles. Ah bah écoutez, si vous voulez vous marier, vous savez où aller déjà. Avec plaisir. Alors, avant de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et d'ouvrir du coup la boutique, est-ce que vous avez eu des appréhensions? Et si oui, c'était lesquelles? Alors oui, j'ai eu des appréhensions, mais je pense comme tout entrepreneur. Comme tout le monde. Voilà. Il faut savoir qu'avant de me lancer dans cette aventure, j'ai été salariée pendant 18 ans. D'accord. Donc, on va dire que j'avais la sécurité de l'emploi. Et le moment le plus délicat pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est de savoir lâcher prise et pour le coup, savoir laisser de côté ce que l'on sait faire pour autre chose. D'accord, parfait. Alors justement, cette expérience professionnelle intérieure du coup à la boutique, est-ce qu'elle vous a influencé dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elle vous a aidé? Et quel était on va dire, l'élément déclencheur qui vous a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat? Eh bien, pour tout vous avouer, je me suis mariée en 2017. Et Félicitations. merci. Quand fut le choix de la robe de mariée, Narbonne était dépourvue de boutiques, toutes avaient fermé. Donc j'ai dû aller sur le département de l'Hérault. Et quand j'ai fait mes essayages donc, de robe de mariée, certaines choses m'ont manqué. Tout cela a mûri pendant un certain temps. Et puis jusqu'au jour où dans mon activité précédente, j'avais fait le tour. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas offrir ce que je n'ai pas pu avoir au moment où moi j'étais dans cette démarche-là pour permettre à de futures mariées narbonnaises de ne pas avoir à sillonner le département de l'Occitanie pour trouver sa robe, mais bien de l'avoir chez soi. C'est très beau. Ça fait on va dire une histoire à raconter. J'avais également une question. Vous voyez-vous entreprendre dans une autre chose, dans un futur proche ou lointain? Autre chose que les robes de mariée? Pourquoi pas? Enfin, on verra ce que l'avenir me réservera, mais pour le coup, le plus dur était de franchir le pas. Le pas était franchi, donc je pense que ça me sera plus facile pour le coup de franchir à nouveau le pas. On va dire un petit peu de chiffres. Ce forum fait suite à un ancien forum, création, reprise d'entreprise en 2014, dans lequel une capsule vidéo a été filmée avec les avis des personnes sur l'entrepreneuriat des femmes. Lors de cette capsule, un chiffre est revenu plusieurs fois. 30% des créateurs d'entreprises en France sont des femmes. Nous avons voulu confirmer ce chiffre et nous avons trouvé l'enquête SIN de l'INSEE réalisée en 2018 qui compare la répartition des genres dans la création d'entreprises. En France, on peut voir qu'en 2014, le chiffre était de 31%, alors qu'en 2018, il est passé à 38%. Que pensez-vous de cette évolution? Est-ce qu'elle est suffisante? Alors, dire qu'elle est suffisante, bien sûr que non, mais bon, la croissance est là, on ne peut que l'observer. Après, il est vrai que la société doit encore changer de regard par rapport à la position des femmes, notamment dans ces postes-là. Il faut dire que on est souvent contrainte pour le coup à l'éducation des enfants. On prend souvent les congés parentaux pour pouvoir les éduquer. Et c'est vrai que c'est un frein. Bon, maintenant, voilà, la loi a changé, les pères ont une place tout autre. Et je pense que c'est pour cela qu'on obtiendra de bien meilleurs chiffres dans quelques années. On l'espère. On est en chemin, mais il y a encore de la route à parcourir. Alors, la tradition, j'aime bien la tradition, ça fait classe un peu. La tradition de ce plateau, c'est à la fin, pour conclure, de regarder la caméra là-bas,
en face de vous, et d'imaginer que ce n'est pas une caméra, mais une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a une petite idée, qui voudrait la développer, se lancer, mais qui a des peurs, des craintes. Elle ne sait pas si le faire, si ne pas le faire. Si vous, Madame Julie Lasso, vous avez un conseil à leur donner, ce serait quoi? Alors, du coup, il faut savoir que la peur est légitime, hein. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains et sensibles, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut écouter sa petite voix intérieure et se faire confiance, hein. Il faut aussi savoir qu'on peut être très bien entouré. Donc moi, en l'occurrence, j'étais pilotée par la BGE. Voilà, j'ai été en pépinière entreprise. J'ai également pu profiter du dispositif commerce en ville, comme je vous disais précédemment. Voilà, donc pour tout ça, il ne faut pas avoir peur, il faut sauter le pas, s'adresser aux bonnes personnes, en sachant que la région a mis en place tout un tas d'aides nécessaires. Et voilà, qu'il faut, quoi qu'il advienne, tenter l'expérience parce qu'elle mérite d'être vécue et de ne pas avoir peur. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Comme on peut le voir pour Julie ou même pour plusieurs personnes avant elle, souvent quand ils se sont lancés, ils se sont entourés, ils sont allés voir des structures qui sont présentes pour les aider. Ils ont eu leur aide et ils sont maintenant entrepreneurs. Écoutez, Madame Julie Lasso, merci beaucoup pour votre témoignage et pour vos idées. Si vous voulez vous marier, rappelez-vous, les mariés de Jade, c'est à Narbonne, c'est tout proche, donc vous n'aurez pas à aller jusqu'à l'Hérault pour avoir vos robes de mariée. Et nous, on reste encore ici, à Inès, pour le forum de la création d'activités du Grand Narbonne. On est ici, on vous attend, on se retrouve de suite pour la prochaine interview. Merci. Merci. Merci.